Et bonjour les gens, dans cette vidéo je vais vous parler côté marketing de la préparation du Steam Daily Deal, puis je vais aborder l'avancement du projet avec toujours plus de VFX pour rendre le jeu toujours plus juteux, et je vais également vous parler de la sortie de la démo. Mais d'abord, le côté marketing. Le 25 septembre approche à grands pas et avec lui le Steam Daily Deal que j'ai réussi à obtenir. Avoir City Game Studio affiché en première page dans le magasin Steam, ça en jette. C'est un bel accomplissement personnel. Mais me dire que mon jeu va potentiellement être montré à des centaines de millions de personnes, ça me file un peu le vertige. Bref, il faut que je rationalise. Comment faire en sorte que cet événement exceptionnel impacte au mieux Fortune Avenue? Parce que ce devlog, c'est avant tout à propos de ce jeu-là en fait. Alors je pourrais mettre un lien sur la page Steam vers mon prochain jeu, sauf que Steam interdit ce genre de pratique maintenant. En revanche, ils permettent de personnaliser le bandeau du catalogue du studio qui se trouve tout en bas de la page Steam, qui permet de rediriger les joueurs les plus curieux vers mes autres jeux. Alors ça, c'est déjà pas mal. Mais tout le monde ne va pas jusqu'en bas de la page Steam ou ne lit même pas cette partie de la page. Du coup, comment atteindre ces joueurs potentiels? J'ai un peu cherché et j'ai finalement opté pour une solution qui ne me plaît pas vraiment mais qui devrait faire la job. Lorsque vous lancez City Game Studio, sur le menu principal, une image de Fortune Avenue apparaît avec un lien qui vous invite à wishlist le jeu. Je n'aime pas trop cette solution parce que je la trouve un tout petit peu trop invasive. Fait que pour limiter l'impact de cette image et surtout pour avoir la conscience tranquille, l'image reste statique, elle n'apparaît pas immédiatement et surtout elle ne change absolument rien au gameplay du jeu. Du coup, avec ces deux solutions, je pense avoir optimisé au mieux de mes moyens et connaissances actuelles le taux de conversion potentiel des joueurs de City Game Studio vers Fortune Avenue pour le Steam Daily Deal. Bon, après le marketing, vient le temps de parler de l'avancement du projet. Alors il me reste une tonne de choses à faire avant de publier le jeu, mais j'ai priorisé ma to-do list en fonction de vos retours, et il m'aura fallu les lire plusieurs fois pour bien comprendre quel était le problème. En effet, certains joueurs n'aiment pas l'hélicoptère. Ils n'aiment pas l'hélicoptère parce qu'il élimine les joueurs trop rapidement. Alors, ce problème-là a été rapide à régler, il m'a suffi de changer la valeur à partir de laquelle l'hélicoptère pourchasse les joueurs, et cette valeur est passée de 200 000 $ à 100 000 $, de quoi laisser respirer un peu plus les joueurs. Et j'ai fait quelques tests, et cela n'allonge pas les parties plus que ça, et ça semble bien limiter la frustration liée à l'élimination par l'hélicoptère. D'autres joueurs, quant à eux, ne comprennent pas comment il marche. Et ça, c'est un plus gros problème. Comment expliquer le fonctionnement de l'hélicoptère sans nuire à l'expérience de jeu? Alors je pensais déjà avoir résolu ce souci, et surtout je pensais l'avoir bien fait. Du coup, j'ai essayé de lancer une partie multijoueur pour comprendre ce qui se passe, avec un hélicoptère ultra vénère qui élimine tout le monde, peu importe le revenu, et j'ai remarqué un truc. Alors je dis un truc, mais en fait c'est plutôt un bug. Normalement, lorsque l'hélicoptère élimine un joueur, le jeu prend le point de vue de l'hélicoptère, puis affiche un message expliquant que le joueur venait d'être expulsé du plateau par l'hélicoptère. Seulement, le message ne s'affiche que pour un seul joueur, et pas pour tous les joueurs. Du coup, à part pour le joueur qui voit bien le message, on comprend pas toujours pourquoi on perd, et ça, c'est frustrant. Pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il se passe, lorsque vous créez une partie avec 4 joueurs, un joueur fait office de serveur, tandis que les 3 autres sont des clients. Et les effets visuels ne s'affichaient que sur le serveur. Une fois que j'avais compris le problème, ça a été rapidement corrigé. Et maintenant, tous les VFX du jeu apparaissent au même moment chez tous les joueurs. Donc à mes yeux, le problème de l'hélicoptère est maintenant résolu. Fort de ce succès, j'ai continué à parcourir la liste des retours, et le second point ne m'a pas fait plaisir. En gros, certains joueurs, pour ne pas dire l'immense majorité, avaient du mal à comprendre ce qu'il se passait sur le plateau. Ça aussi, c'est un très gros problème, et du coup, j'ai dû faire plein de changements visuels dans Fortune Avenue. Dorénavant, quand un joueur fait une action, le jeu fait une pause de 2 secondes, histoire de laisser le temps aux autres joueurs de comprendre ce qu'il vient de se passer. Et en plus de ce petit délai, une pop-up apparaît sur le plateau qui montre la case qui vient d'être modifiée par qui et ce qui a changé. Cette pop-up est toute petite et reste affichée 8 secondes. Grâce à ces changements, tout le monde comprend sans difficulté ce qu'il se passe sur le plateau maintenant. Pourtant, je pense me rendre encore un cran plus loin. Je vous explique. Sur le serveur Discord, pas mal de joueurs m'ont envoyé des captures d'écran du jeu pour me montrer un bug ou pour me montrer à quel point ils étaient prêts de gagner jusqu'à ce qu'ils tombent sur une case qui leur a été fatale. En gros, ils m'ont partagé leur expérience de jeu et je trouve ça super. Pourtant, j'ai remarqué un détail sur la majorité des captures d'écran, le plateau de jeu était orienté exactement de la même manière. J'aurais pu complètement passer à côté de ce détail si je n'avais pas visionné au moins 100 fois le trailer du jeu, parce qu'il y avait un truc qui me chiffonnait et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, jusqu'à ce que je me rende compte que le plateau était toujours orienté de la même manière, même dans le trailer, et là, ça a été la révélation. En gros, la plupart d'entre vous s'attendent à ce que le plateau de jeu s'oriente automatiquement, et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Dans tous les jeux auxquels j'ai joué, personnellement, j'aime contrôler la caméra, j'aime l'orienter, et j'aime choisir ce que je regarde, j'aime le contrôle, oui, effectivement, j'avoue, mais pour un jeu de plateau, c'est vrai que je pourrais me laisser guider par une caméra automatique.
Non, parce qu'avoir une caméra qui est toujours orientée de la même manière, ça nuit aussi à l'expérience de jeu. On comprend pas vraiment ce qui se passe sur toutes les cases. Certains noms de cases sont cachés par les bâtiments. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à une caméra semi-automatique qui orienterait le plateau en fonction de la position du joueur. Si le joueur choisit de bouger la caméra, alors l'orientation automatique du plateau sera désactivée pendant 1 minute environ et reprendra après. Il y aura également une option pour la désactiver complètement pour ceux qui veulent. Parce que je ne veux pas vous forcer à jouer d'une certaine manière. Si vous vous attendez à ce que le jeu oriente automatiquement la caméra, alors je serais bête de ne pas le faire. Fait que je travaille encore dessus et je suis preneur de vos idées quant au comportement de la caméra, donc si vous avez des idées, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. C'est ce qui m'amène au dernier point de cette vidéo, la publication de la démo. Et je confesse, c'est un sujet que j'ai déjà abordé et à chaque fois je repousse la date. Mais c'est toujours pour de bonnes raisons. Enfin, je pense que ce sont des bonnes raisons. Seulement là, c'est à contre-cœur que j'ai repoussé la date de sortie de la démo parce que ça aurait été génial d'avoir la démo de Fortune Avenue pour le Steam Daily Deal. Je pense que ça aurait eu un impact positif s'il y avait une démo de qualité disponible. Et c'est là que le bas blesse. Même si je suis satisfait du résultat visuel de Fortune Avenue, les retours des playtests ne sont pas encore suffisamment positifs pour publier la démo. Il me reste encore au moins 3 bugs à corriger, 6 fonctionnalités implémentées et plein de retours positifs à obtenir avant de pouvoir la publier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si cela vous intéresse, vous pouvez suivre la chaîne YouTube Wishlist Fortune Avenue et rejoindre le serveur Discord. Les playtests ne sont pas tout à fait finis, et pour ceux qui seraient impatients de tester le jeu, ça se passe sur le serveur Discord. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.